déjà bien clair pour vous que cette première phase, qui sont des tests de type un peu plus technique, n'évalue que des compétences, on a déjà fait un grand pas. C'est essentiel. Ce qui est essentiel, et je vais apporter quelques petits ajouts concernant l'AD, puisque c'est ça qui est annoncé, et c'est pour ça que vous allez normalement vous inscrire dans les jours qui viennent. On a dans ce concours administrateur, dans la phase de présélection, dans les tests d'admission, un nouveau test qui s'appelle jugement situationnel. Le jugement situationnel, c'est un tout nouveau test qui a été introduit dans les concours en 2010, donc il a déjà eu lieu une fois. Il a été utilisé la première fois, donc l'année passée à la même période, comme un test pilote. Il ne comptait pas. On n'a pas accordé de points à ce test-là. Maintenant, on le réintroduit et il compte pour 40 points. Ça veut dire autant que les 3 autres tests. Et sur quoi porte ce test de jugement situationnel? Uniquement sur votre maîtrise des compétences. On vous donne un petit scénario et 4 options, ou 5. Et vous devez choisir la plus efficace en termes de compétences et la moins efficace. Si vous débarquez en Assessment Center et que vous n'avez travaillé que sur les tests numériques et verbaux et éventuellement sur l'abstrait, vous ne réussirez pas, puisque le jugement situationnel compte pour 40 points. Et là, vous devez maîtriser les compétences. C'est impossible de le faire sans maîtriser les compétences. Ça va? Je vais expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire maîtriser une compétence. Mais donc, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'au niveau du test d'admission, déjà, les compétences sont essentielles. Maintenant, la phase d'évaluation, la seconde phase du concours. Qu'est-ce que EPSO dit? La phase d'évaluation permet d'examiner de façon adéquate et fiable toutes les compétences clés. L'accent est mis sur l'évaluation des compétences liées au poste plutôt que sur les connaissances théoriques. Et quand ils disent plutôt, sur la base de tous les concours qui ont déjà eu lieu depuis 2010, j'ai formé des gens dans tous les concours, que ce soit des concours de spécialistes, linguistes, les concours AD, tous les concours qui ont eu lieu jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une question de connaissance. Alors, EPSO peut toujours changer sa manière de procéder, on est bien d'accord, hein? Et on est toujours plus à l'aise quand on maîtrise des connaissances. On est d'accord là-dessus aussi. Il n'empêche que vous n'aurez pas de questions là-dessus. Ça va? Sur la base d'un cadre de compétences étendu, des exercices seront sélectionnés pour évaluer les compétences souhaitées. Chaque compétence sera évaluée au moins 2 fois. Tout ça, vous devez bien l'intégrer. Cette phase comprendra une demi-journée ou une journée entière. L'évaluation se déroulera dans la deuxième langue du candidat. Tout ça, c'est important, sauf pour les profils nécessitant des compétences linguistiques particulières. Ça, ce sont les concours spécialisés pour les linguistes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi dans ce concours AD maintenant? Et c'est essentiel si vous n'avez pas encore bien regardé les documents, c'est que la phase d'évaluation est en seconde langue. Et pour la première fois, la phase de présélection, les tests d'admission sont en première langue, sauf le jugement situationnel. OK? Donc tout ça, c'est super important en termes de stratégie de préparation, hein. Donc il faut vraiment bien comprendre ce que ça veut dire, le fait de devoir s'exprimer en phase d'évaluation, donc plutôt dans la partie orale, dans sa seconde langue, etc. Alors maintenant, on arrive à la compétence, puisque je répète ça maintenant depuis déjà 10 minutes. Essayez de bien vous faire comprendre ce que c'est une compétence. Alors pour ça, je vais vous lire, question de je ne l'ai pas apprise par cœur, la définition que j'ai établie en fonction de nombreuses définitions, parce qu'il n'y a pas une définition unique de la compétence. Mais c'est important de bien comprendre ce que c'est. Sinon, vous allez me dire que quelqu'un de compétent en communication, c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Et puis quelqu'un d'autre me dira, ah mais non, c'est quelqu'un qui a fait des études en communication et qui vient de sortir, qui est le plus update dans sa formation. C'est pas ça. Je vais vous lire à quoi ça correspond une compétence pour que vous compreniez bien. C'est un agencement d'aptitudes. Donc c'est un ensemble de choses. C'est un agencement d'aptitudes, de savoir-faire. Donc vous devez avoir cette compétence ou cette expérience de savoir-faire, de motivation. Quelqu'un qui n'est pas motivé n'est pas compétent. C'est impossible, ça va avec.
d'expérience, donc vous devez avoir une expérience, de connaissances, donc il faut des connaissances également, ainsi que de traits de personnalité. Donc quelqu'un qui se dit un bon communicateur, mais qui est quelqu'un de complètement fermé, du fait de sa personnalité un peu plus introvertie, etc., n'est pas compétent en communication. Donc ça correspond, tout ça, cet ensemble, cet agencement d'aptitudes, de savoir-faire, de connaissances, d'expériences, ça correspond à un comportement professionnel. Tout ça, cet ensemble de choses que vous avez va correspondre à un comportement professionnel qui induit une performance. Ici, on ne parle plus de connaissance, on parle de performance. Ça veut dire que le résultat que vous allez obtenir est meilleur parce que vous êtes compétent que celui qui était attendu. Une fois que vous avez compris ça, vous allez vous sentir plus à l'aise parce que certains d'entre vous sont plus jeunes dans un concours et viennent d'étudier. Eux, ils ont les connaissances peut-être. D'autres ont l'expérience derrière eux. Et donc, c'est pour ça que certains concours sont ouverts au plus grand nombre, peu importe l'âge, parce qu'on sait que certains seront meilleurs au niveau de la connaissance, d'autres de leur personnalité, d'autres de leur connaissance, d'autres de leur expérience. C'est l'ensemble qui forme une compétence. Et donc, c'est bien ce qu'on dit, on vous fait passer par un centre d'évaluation. On évalue un niveau. Personne n'a 10 sur 10 dans une compétence. Je n'ai pas encore vu un passeport avec 10 sur 10. C'est une échelle. On est plus ou moins bon. Et en général, on n'est pas bon dans les 7 plus 1 compétences. Donc, vous devez avoir cette approche et de bien, et on va y venir, vous auto-évaluer et savoir où vous êtes bon ou pas. C'est essentiel pour pouvoir vous améliorer. Alors, on va le faire dans le cadre du brainstorming qu'on aura à la fin de cette session. Une compétence, parce que vous allez devoir l'étudier pour pouvoir la démontrer, sinon c'est impossible. Si je vous dis une des compétences, et on va le voir, c'est apprendre et se développer. Donc, learning and development. Comment, dans un exercice de groupe, il faut vous mettre donc, en assessment center. Comment, dans l'exercice de groupe, alors que vous êtes à 6 autour d'une table, en réunion, que vous venez de recevoir 15 feuilles de documents et vous avez eu 10 minutes pour en prendre connaissance, vous allez démontrer par votre attitude, la manière dont vous êtes, que vous apprenez et que vous vous développez. Si vous n'avez pas, au préalable, étudié la compétence et vu que apprendre et se développer, c'est poser des questions, vous ne poserez aucune question dans l'exercice de groupe. Vous allez défendre votre point de vue, vous ne poserez pas de questions, et pour la compétence apprendre et se développer, vous aurez 0. OK? Donc c'est essentiel de bien savoir qu'est-ce que ça veut dire apprendre et se développer, qu'est-ce que ça veut dire la persévérance, c'est une autre compétence. Quand vous vous trouvez, elle est évaluée lors de la présentation orale. Comment, par votre attitude, la manière dont vous allez être, vous allez montrer à 2 assesseurs pendant 40 minutes que vous êtes persévérant. Il ne suffit pas d'être souriant pendant 40 minutes. Hein? Donc il faut montrer certaines choses. Si vous ne savez pas et si vous n'avez pas étudié la compétence avant, vous serez incapable de montrer que vous êtes persévérant. Et c'est dommage, vous serez très bien, sauf que vous aurez 0 pour la persévérance. Et comme on ne met des points que sur les compétences, ben, c'est tant pis, vous aurez été très sympa, vous aurez fait une bonne présentation, sauf que pour la persévérance, vous aurez 0. OK? Donc c'est vraiment essentiel. Alors comment est-ce qu'on définit une compétence? Quelles sont les caractéristiques? Il faut savoir qu'elle recouvre plusieurs aptitudes. Je vais donner un exemple maintenant et on le fera dans le cadre du brainstorming. Plusieurs aptitudes, ça veut dire quoi? On va prendre la communication, elle est facile. La communication, quand on dit qu'on est compétent en communication, ça veut dire quoi? Ben, qu'on est compétent à l'oral et qu'on est compétent à l'écrit. C'est déjà 2 aptitudes différentes, écrit et oral. Qu'on est compétent dans sa langue maternelle,